Alors, bonjour à tous, soyez le bienvenu. Alors, j'ai envie de donner mon avis sur les débats de puissance par rapport à Garp, niveau Roger ou pas, par rapport à Kaido aussi, parce que les gens placent, étant que Roger soit roi des pirates, ils placent Roger nettement au-dessus des Yonko actuels. Alors, je vais revenir sur ces débats-là. Mais avant tout, je voudrais vous donner rendez-vous après-demain, vendredi, pour la review du chapitre 1062 de One Piece, où j'ai appris ce mercredi, d'après les leaks, que Vegapunk avait plusieurs entités. Et j'avais déjà parlé de ça sur ma précédente vidéo, que Vegapunk pourrait être une sorte de Pain à la Naruto. Du coup, j'ai une théorie par rapport à ça, sur le fait que, comme on sait que Vegapunk a aidé les Mugiwara par le biais de Kuma, qui a sauvé et dispatché les Mugiwara et qui a protégé le Sunny. Du coup, on sait que c'était par rapport à Vegapunk. C'était peut-être une demande de Kuma, mais un des Vegapunk a accepté. Donc, du coup, je pense qu'un des Vegapunk, un des entités de Vegapunk est un traître. Enfin, est un gentil. Du coup, on ne sait pas comment ils sont, s'ils sont comme au nombre de Pain, c'est-à-dire 6 ou 7. Donc, du coup, je pense que dans les 7 entités de Vegapunk, ils ont tous, comment dire, une sensibilité, une réaction différente. Ils ont tous un caractère différent. Et c'est la même personne, mais en même temps, c'est pas la même personne. C'est-à-dire que chacun a développé, ils ont la même intelligence, mais chacun a développé son propre caractère. Donc, du coup, je pense que dans, dans, dans les, dans les Vegapunk qui sont présents, il y en a un qui est forcément gentil et qui a pu permettre à Kuma d'aller aider le Sunny, les Mugiwara et tout. Donc, du coup, je pense que le gouvernement mondial est au courant de ça. Et un des Vegapunk est un traître. Donc, du coup, ceux qui disent que Vegapunk est gentil ou méchant, donc ça permettrait de faire les deux. Ça se trouve, il y a d'autres Vegapunk qui sont gentils, mais dans l'eau, il y en a certainement qui travaillent volontiers pour la marine et d'autres qui sont un peu plus réticents. Donc, ça ferait qu'on sera partagé entre deux camps de Vegapunk, je trouve. Donc, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal en vrai. Parce que j'étais pas partisan du fait que Vegapunk, dans son entièreté, soit gentil. Parce que vu les dingueries qu'il fait, et au moins ça permettrait de conclure que voilà, il y a des Vegapunk gentils, il y a des Vegapunk méchants, enfin méchants, qui s'en foutent quoi, en vrai. Donc voilà, maintenant on va parler du débat de puissance. Comparer Garp, Roger et même on va en venir aussi à Kaido, Shanks, Mihawk, on va parler de tout, le débat de puissance. Parce que j'avoue, je regarde des vidéos sur de youtubeurs, certains youtubeurs, j'écoute et tout. Il y a des moments où je tombe sur des dingueries. Comme il n'y a pas très longtemps, c'est un mec qui disait que avant God Valley, les pirates étaient tranquilles, ça s'affrontait pas trop. C'était presque les membres des bisounours, ce qu'il voulait dire, quoi. Genre, c'était tranquille. Mais on sait que Shebeck et son équipage, c'était avant l'ère de Roger, c'était l'ère de Shebeck. Donc, c'est-à-dire le mec, c'était le mâle dominant du Grand Line. Je ne sais pas si le Nouveau Monde existait à cette époque-là ou s'ils avaient enfin, il y avait une séparation, mais je ne sais pas s'ils appelaient ça Nouveau Monde. Du coup, ils dominaient Grand Line dans son entièreté. C'était eux les boss, avant l'ère de Roger. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'ils ont commis des actes terroristes par rapport au gouvernement mondial, par rapport à la marine. Et certainement, d'autres pirates voulaient les affronter, parce qu'on a bien vu dans le flashback de Kaido, il y avait d'autres pirates aussi. Donc certainement, d'autres pirates voulaient affronter cette hégémonie qui était Shebeck, et du coup, il devait avoir des sacrées batailles. Et Roger, quand il est arrivé sur les mers, on a bien vu le départ de Roger, et on sait qu'avant ça, il y avait déjà des pirates sur les mers. Parce qu'on a le flashback de Brook. Brook le prouve bien, avec les Rumba pirates, qu'ils étaient déjà sur Grand Line avant que Roger aille. Et il y avait des affrontements entre pirates, déjà à cette époque-là. Donc, pour dire que avant God Valley, c'était tranquille, non. C'est totalement débile, c'est totalement faux. Faut pas être réducteur. C'est pas parce que tu sais que ça que
Ça te permet pas d'imaginer le reste, le passé. Parce que tu peux remonter 700 ans en arrière, 500 ans, 400 ans. Il y a toujours eu des gens sous la mer. Certes, l'âge d'or de la piraterie a commencé par rapport à Roger, mais avant ça, on a bien vu le flashback de Norland, les voyageurs, les explorateurs. Il y avait des gens sur la mer, c'était les plus courageux. Et à l'époque des Rumba pirates, leur but, c'était pas de trouver Love Tale, parce que ça n'existait pas en tel, c'est Roger qui l'a trouvé. Mais c'était de conquérir Grand Line et de affronter, comment ils appelaient ça? Les chemins de tous les périples. C'est-à-dire conquérir Grand Line et survivre dans Grand Line. C'était ça le rêve de chaque homme. C'était ça leur rêve. De parcourir Grand Line, de survivre et de conquérir et d'arriver au bout de Grand Line. De faire le tour de Grand Line. Voilà. Roger l'a réussi avant God Valley. Il y a un an avant, il y a 39 ans. Il y a 39 ans, parce que God Valley, c'était il y a 38 ans. Il y a 39 ans, Roger atteint Roadstar et fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tour du... Parce que le mec aussi disait que oui, le premier adversaire de Roger, c'était Shebeck. Non. Non, c'est totalement faux. Roger a eu plein d'autres adversaires avant que Shebeck. Et voilà. C'est obligatoire. Le mec, il n'a pas traversé Grand Line comme tu vois, en mode tranquille. Alors que Shebeck dominait le monde. Non, enfin, dominer Grand Line. Du coup, voilà, déjà, par rapport à ça, c'est totalement faux. Parce que même moi j'imagine dans le sens où, à l'époque, on sait que c'était... Je sais même pas si Garp et Sengoku étaient amiral. Garp était vice-amiral. À cette époque-là, je pense, je sais pas si je dis une erreur, mais qui accompagnait Sengoku par rapport aux amiraux? Qui était avec lui? Même il y a 200 ans, qui étaient les amiraux, qui étaient les pirates dominants, tu vois? Il y a 600 ans, il y a 700 ans, tu vois, juste après le siècle oublié, comment ça s'est passé? Qui étaient les pirates dominants? Qui étaient les forces de la marine à cette époque-là? C'est intéressant à développer, tu vois. Est-ce qu'ils sont plus forts? Est-ce qu'ils étaient plus forts que les amiraux d'aujourd'hui? Ça se trouve, il y a un certain temps, il y avait un pirate qui était encore plus fort que Shebeck, mais tellement ça fait longtemps, bah, on a oublié, quoi, tu vois. C'est pas resté. C'est pas parce que peut-être qu'il était plus fort, mais manquait d'ambition. Il était juste là dans son coin, je suis fort, et puis voilà. Donc, du coup, voilà. Faut pas être réducteur par rapport à One Piece, faut ouvrir ses horizons. C'est comme le débat niveau Yonko, pas ça, j'aime pas ça, parce que être un Yonko ne veut pas dire forcément être au même niveau de puissance que Kaido. Parce qu'il peut arriver un temps, par exemple là, dans 15 ans, après Luffy, il y a des nouveaux Yonko. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont le niveau des anciens Yonko, c'est juste un titre. Le mot Yonko était juste un titre, c'est juste les 4 pirates les plus puissants à ce moment-là. Mais si les 4 pirates les plus puissants à ce moment-là ont le niveau de Baggy, bah c'est eux les 4 puissants pirates. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, oui, lui, niveau Yonko, ça veut rien dire. Le niveau Yonko ne veut rien dire. C'est juste les 4 plus puissants pirates au moment T. Ceux qui ont un territoire, ceux qui ont de l'influence et qui ont de la puissance aussi. C'est eux. Mais ça varie au niveau des époques. Ça peut être, après Luffy, ça peut être des mecs comme Baggy, des mecs comme Smoker qui sont puissants, et puis voilà. Enfin, des mecs qui ont le niveau de puissance de Baggy. C'est eux les plus puissants parce que les mers, bah, ça s'est calmé. Bah, c'est eux les plus puissants. Et bah, on va les appeler les 4 Yonko. Voilà. Et ils ont le niveau Yonko? Bah non, ça veut rien dire niveau Yonko. Donc voilà. Et donc maintenant, on va parler des niveaux de puissance. Niveau de puissance. Alors, par rapport à Garp. Garp, j'entends plein de gens le sous-estimer. Et beaucoup de gens aussi le surestimer parce qu'il ne faut pas abuser non plus sur sa puissance. Mais j'entends beaucoup de gens le sous-estimer plutôt. Donc, par rapport à Don Shinjao. Parce qu'il s'est entraîné pour battre Don Shinjao. Déjà, premièrement, il ne s'est pas entraîné de façon genre quotidienne. Le mec, il s'est entraîné, il a fait des pompes, tout ça, là, là. Un matin, il s'est levé, il est parti casser des montagnes pour préparer son pont. C'est tout ce qu'il a fait. Si pour vous, ça c'est un entraînement, ok, ils sont entraînés. Il n'y a pas de souci. Mais, en fonction de ça, vous dénigrez la puissance de Don Shinjao. Don Shinjao est une légende dans le monde de la piraterie. Don Shinjao a le Haki des rois qui est soi-disant dit fait partie de l'élite. C'est ce que j'entends souvent. Le Haki des rois fait partie de l'élite. Donc Don Shinjao a ce Haki des rois.
Riley a ce haki des rois. J'avais vu un comparatif entre Riley et Don Chinjao actuellement. Genre, Riley a adresse Rosa, vieux, battait Luffy. Et Don Chinjao s'est fait battre par Luffy. Donc ça veut dire qu'en gros, Don Chinjao est plus faible que Riley. Mais déjà, premièrement, la vie de Riley est différente de celle de Don Chinjao. Et Don Chinjao, quand il a perdu contre Garp, s'est effondré, effondré drastiquement. Le mec, en plus, ça a été déjà adresse Rosa, n'est plus que l'ombre de lui-même. Genre, ça y est, il a perdu, son trésor est fini. Le mec était finito. C'était terminé pour lui. Donc du coup, Riley est resté un peu en forme par rapport à son niveau de puissance prime. Mais Don Chinchao, lui, s'est complètement écroulé. C'est pas devenu une merde parce qu'il avait quand même un niveau de puissance. Mais ça y est, il a plus d'ambition, le type. Donc comparer les deux, c'est un peu incongru. Et en plus, on le voit bien. Parce que moi, j'ai toujours dit, Don Chinchao était fort. Après, faut pas abuser sur sa puissance non plus. Le mec, il pouvait pas prendre en one-on-one Roger comme ça, en mode on va se battre. Non, je pense pas non plus. Mais il pouvait rivaliser avec Roger. Parce que ce mec-là, en plus, c'est dit dans des Vivres 4, c'est déjà battu avec Roger, a affronté Garp, a affronté des pirates puissants. Et jusqu'à preuve du contraire, sa drill était toujours en place et n'a pas eu des séquelles, de ouf. Et comparé à sa drill, je pense que vous sous-estimez l'arme de Don Chinjao. L'arme de Don Chinjao est très 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 puissante. C'est l'une des armes les plus puissantes au monde. Je pense que s'il touche un Yonko actuel, il peut le blesser mortellement avec cette arme. Quand il est à son prime, bien sûr. Il peut blesser mortellement un Yonko avec cette arme. Donc il ne faut pas sous-estimer cette arme. Il est capable de couper un continent en deux avec cette arme. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, il a coupé le continent des glaces. Et juste après, quand sa drill a été vaincue, il ne pouvait plus l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il aurait pu charger son point de haki et frappe haki des rois, tout ça, il frappait le sol, mais ça n'allait pas s'ouvrir. Parce qu'il n'y a que sa drill qui peut faire ça. Donc ne sous-estimez pas sa drill. Donc sous-estimez pas la drill de Don Chinjao. C'est une arme capable de blesser pas mal de Yonko mortellement. Et puis il y a eu le choc. Parce que j'ai entendu dire oui, par rapport à l'attaque finale entre Garp et Don Chinjao, il n'y a pas eu le haki des rois, tout ça. Donc j'aimerais te dire, non, j'ai entendu que Garp n'a pas utilisé le haki des rois, donc il n'a pas. Personnellement, je ne sais pas si Garp a le haki des rois. Pour moi, je pense qu'il a le haki des rois, mais s'il n'a pas, ça ne me choquerait même pas. Et du coup, s'il a le haki des rois et qu'il ne l'a pas utilisé, bah, ça, déjà, premièrement, on n'en sait rien. Et deuxièmement, j'ai envie de te répondre, Don Chinjao non plus ne l'a pas utilisé, vu que ce n'est pas visible dans les cases. Donc, pourtant, Don Chinjao a le haki des rois. Donc, si Garp ne l'a pas utilisé, Don Chinjao ne l'a pas utilisé non plus. C'est visible. Donc, du coup, voilà. Pour moi, j'aimerais dire que à cette époque-là dans le manga, le clash de haki des rois revêti n'était pas montré. Tout comme à Marineford, le haki n'était pas montré, mais pourtant utilisé. Donc, ça veut dire que par rapport à Don Chinjao et Garp, ça se trouve qu'il y a eu affrontement revêti de haki des rois, mais ça n'a pas été montré. Parce que le haki des rois revêti a été montré qu'à partir de Wano Kuni. Donc, c'est-à-dire que Oda a très bien pu décider de ne pas le montrer ou ne savait pas comment le montrer. Donc, ça peut être comme à Marineford, les Américains utilisent le haki, mais nous, en tant que lecteurs, nous ne savons pas encore, vu que le haki n'était pas encore montré. Donc, ça peut être dans ce cas-là, ou ça peut être dans le cas contraire où Garp n'a pas le haki des rois, mais pourtant, Garp a réussi à battre un type possédant le haki des rois qui, soi-disant, fait partie de l'élite, vu que l'haki des rois fait partie de l'élite. Donc ça montre la puissance de Garp. Son haki des rois est capable de battre, juste avec son haki de l'armement, un mec qui a l'ambition des rois. Et, comme je vous ai toujours dit, ne sous-estimez pas la drill de Don Chinjao, qui est capable d'ouvrir un continent en deux. Parce que je pense même que vous pouvez mettre l'attaque de Roger sur le continent. Je ne pense même pas qu'il puisse c'est extrapolé très très loin.
Mais ça va être chaud pour ouvrir le continent en deux et récupérer le trésor en bas. Parce que Don Chinchao, même avec sa force physique à lui-même, sans sa drill, n'en est même pas capable. Ça montre juste que sa drill était très très puissante. Donc c'est pour ça que Garp est parti puncher quelques montagnes pour pouvoir battre sa drill parce qu'il en était conscient, le type. Garp était conscient que, ok, Don Chinchao il est fort, mais je peux le maîtriser, mais son crâne, il va falloir faire attention. Ne sous-estimez pas son crâne. Du coup, voilà. Et donc, déjà, ça montre la puissance de Garp. Et après, on sait que Don Chinchao s'est battu avec Roger, s'est battu avec des pirates. Donc, ça prouve déjà la puissance de Don Chinchao. Et par rapport à ça, on sait que Garp, dans des vivres cartes, Garp a affronté Roger. Après, je sais, on ne sait pas à quelle époque, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas la timeline. Ça peut être au début des voyages de Roger, avant son prime, comme ça peut être après son prime. Donc ça, on ne sait pas. Tant qu'on n'aura pas la date, on ne pourra pas déterminer la vraie puissance de Garp. Mais au moins, on sait qu'il a affronté Roger. Mais je pense aussi qu'il a affronté Roger après God Valley, parce que ça serait pas ça serait pas cohérent, parce qu'on sait que quand ils étaient sur l'île, quand ils ont affronté les marines et tout, Roger lui dit même envoyez-moi Garp ou Sengoku, c'est à dire qu'il avait l'habitude de se battre avec eux quand même après God Valley. Donc du coup voilà, déjà ça montre un niveau de puissance de Garp. Après je ne mettrai pas Garp au-dessus de Roger, ce qui me serait complètement ça serait pas juste. Parce que s'il était au-dessus de Roger, pourquoi il n'a pas arrêté tout simplement? Et en plus, il était avec Sengoku, qui a à peu près... Sengoku, je le mettrais en dessous de Garp quand même. Sengoku, je pense que lui, c'est le mec qui a une puissance, mais qui est plus réfléchi que Garp. Garp, lui, c'est un mec fougueux, je le trouve. C'est pour ça que Sengoku a été nommé amiral en chef. Parce qu'il est, déjà Garp, peut-être n'en voulait même pas, mais déjà parce que Sengoku est plus réfléchi, malgré sa puissance aussi. Mais je mettrais quand même Garp au-dessus de Son Goku, de Sengoku. Du coup, voilà. Donc les deux auraient pu stopper Roger s'ils étaient plus forts que Roger. Donc moi, je les mettrais un peu en dessous de Roger. Pour moi, Garp, il devrait avoir le niveau intermédiaire. Intermédiaire du sort où je pense qu'à Marineford, si Garp était parti affronter Akainu quand il a tué Ace, je pense que Akainu était dead. Dans le fait où, par exemple, quand on a vu Kizaru affronter Rayleigh, Kizaru qui dit à Rayleigh, oui, faut que... Moi, je pense que à la longue de la bataille, Kizaru peut battre Rayleigh comme Rayleigh peut battre Kizaru. Mais à l'expérience, Rayleigh avait plus d'expérience. Donc c'est pour ça que Kizaru voulait chercher un plan. Et moi, je pense que c'est pareil. S'il aurait affronté Garp, il aurait dit la même chose. Il faut que je trouve un plan pour battre Sensei. Du coup, moi, je place Garp vieux, au même niveau que Rayleigh vieux Prime, que Rayleigh vieux. Genre, ils ont à peu près le même niveau. Donc, c'est-à-dire ils sont un peu plus forts que des amiraux. Et je pense qu'au niveau Prime, c'était des mecs de niveau Yonko, quoi. Au niveau de Kaido, au niveau de Kaido actuellement, parce que c'est pas Kaido à l'époque. Je pense que Garp, à son Prime, prend Kaido. Et c'est un combat à mort, les deux. Genre, Kaido peut gagner comme Garp peut gagner. Pour moi, je pense que c'est ce type de combat qu'on peut avoir. Et je pense que Roger, et là on va revenir à Kaido, et je pense que Roger était un tout petit peu plus fort. Avait un niveau un peu plus au-dessus. Je ne dis pas que Roger one-shot Kaido, c'est impossible. Impossible. À un certain niveau, tu ne peux plus one-shot les gens. C'est pas possible. Les gens peuvent rivaliser avec toi, peuvent se battre, peuvent te donner des coups, peuvent te faire saigner. Pour autant, tu es plus fort qu'eux, mais ils peuvent te faire saigner. Et pour autant, tu vas peut-être gagner. À moins un moment d'inattention et tu perds. Mais Roger avait un avantage déjà par rapport à Quai des Rois, qui maîtrise à la perfection, contrairement à Kaido. Kaido Prime, je parle. Kaido à l'époque ne rivalisait pas avec Roger. Kaido à l'époque de God Valley ne rivalisait pas avec Roger. Kaido à l'époque de Wano Kuni, quand il s'est battu avec Oden, ne rivalisait pas avec Roger. Moi, je te parle de Kaido maintenant. Kaido de Onigashima contre Luffy. Celui-là rivalise avec Roger. J'ai pas dit gagne Roger. Je dis offre le combat de sa vie à Roger.
ne se prend pas un one-shot par Roger, ne se prend pas un one-shot par Barbe Blanche Prime, ne se prend pas un one-shot par ces types-là. Et je te dis que Garp pouvait affronter Kaido. Donc ça place le niveau de Garp Garp Prime au niveau de Kaido Yonko, au niveau de Shanks, au niveau de ces grands pirates qu'on a actuellement. Et que maintenant, en vieillissant, Garp, comme on a vu Riley, voire Barbe Noire, le mettre un coup de pression, mais dire qu'au final, je vais perdre. Je pense que Garp, il arrive à ce point-là. Je peux te mettre un coup de pression, Barbe Noire, mais avec ta jeunesse, avec ta fougue, je sais que je vais perdre au final. Je pense que Garp, il arrive à ce moment-là de sa vie. Et en plus, je pense qu'il est plus vieux que Riley. J'ai pas les âges. Je sais que Garp, il a 78 ans actuellement. Je connais pas l'âge de Riley exact. Mais voilà, déjà à l'époque, Kaido, il a 59 ans. Donc ça place déjà un gap d'écart. Et je pense que Garp, à l'époque, poutrait Kaido comme il voulait, quoi. Alors, il n'avait pas le niveau. Il se battait avec Roger et Kaido n'avait pas le niveau. C'est pour ça les gens qui disent oui, par rapport à Oden versus Kaido. Oden versus Kaido. Oden aurait pu gagner contre Kaido à l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Oden aurait pu gagner contre Kaido à l'époque quand il était à Wano Kuni. Il aurait pu le battre et récupérer Wano. Mais on ne sait pas si Kaido a évolué. Kaido a atteint son prime dans le présent. Là. Genre, c'est son prime à Kaido. Kaido de maintenant, il dégomme le Kaido de Wano Kuni contre Oden. Il le dégomme. Il n'a pas le même niveau de puissance parce que même Oden lui dit même, quand il est sur la marmite d'huile bruyante, il lui dit deviens plus fort. Tu as intérêt à devenir plus fort. Genre, vas-y, deviens chaud parce que dans 20 ans, t'inquiète pas, il va t'arriver des dingueries, tu vas perdre. Je pense que c'est à partir de là que Kaido s'est entraîné et est devenu la bête qu'il est devenu. Il est un monstre de puissance. Donc déjà, ça montre parce qu'on a vu que Oden, à cette époque-là, tenait, pouvait effrayer Barbe Blanche. Effrayer, c'est un grand mot, mais genre, quand il a attaqué Barbe Blanche s'est dit, wow, il est puissant, lui, tu vois. Et c'est ce mec-là qui s'est battu avec Kaido jeune. Je l'appelle Kaido jeune. Qui s'est battu avec Kaido jeune. C'est-à-dire que Kaido jeune pouvait faire wow à Barbe Blanche, en mode, wow, il a une puissance. Mais imagine Kaido de maintenant. Moi, je vous le dis, Kaido de maintenant peut se battre d'égal à égal avec Barbe Blanche Prime. Et advienne qui pourra, Barbe Blanche Prime peut le fusiller comme Kaido peut le fusiller aussi à la fin du combat. Mais je donnerais quand même un petit avantage de puissance à Barbe Blanche Prime. Pour moi, je place les échelles de puissance. Pour moi, je mettrais Roger Shebeck. Même si je pense que Shebeck était un petit peu plus fort que Roger. Même si je pense que Shebeck avait un niveau un peu plus élevé que Roger. Shebeck, Roger, Barbe Blanche, Kaido. Moi, je te parle en prime. Hein. Barbe Blanche, Kaido. Vraiment prime. Je te les mets comme ça. Et en dessous, t'as des Lin, des Garp, des Riley, des Barbes Noires de maintenant, tu vois, des mecs comme ça, des Luffy, comme ça. Si vraiment je devrais faire un all-time. C'est des mecs, c'est des niveaux resserrés. Hein. Entre Luffy et Barbe et Roger, il y a pas. Et j'oublie Shanks aussi, Shanks et tout ça. Entre ces mecs-là, ça se one-shot pas. Ça se bagarre, ça se péta à fond. Genre, il n'y a pas de one-shot comme Luffy s'est mangé au tout premier plan de Wano Kuni. Non, il n'y a pas ça. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que Kaido Prime peut se battre avec Roger. Il n'est pas forcément victorieux, mais il peut se battre. C'est pour ça qu'on disait à l'époque que Garp pouvait rivaliser avec Roger. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait battre Roger, ça veut dire qu'il pouvait se battre avec lui. Gagner Roger, mais ça veut dire qu'il pouvait se battre. Alors, il y a une bagarre. Ça se bagarre, il peut le blesser, il peut le repousser dans ses derniers retranchements. Mais au final, Roger a quand même un petit avantage de puissance. En plus, il a acquis des rois revêtis et c'est lui. On sait que de toute façon, Roger est plus fort. Celui qui dit que Garp est plus fort que Roger est fou. Mais celui qui dit que Garp est nettement, mais genre, est gravement en dessous de Roger est fou aussi.
Le niveau, il est là. À ce niveau de puissance-là, ça se bagarre. Et dire que Roger, parce qu'il a le titre de roi des pirates, est nettement, mais nettement, nettement au-dessus des Yonko de maintenant, non, c'est totalement faux. Peut-être qu'il est nettement au-dessus des Yonko de maintenant au niveau du Haki des Rois. Ça, je peux le concevoir. C'est comme Shanks, au niveau de l'Haki des Rois, est supérieur, enfin, l'utilise mieux que, que Kaido. Mais ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à Kaido. Il utilise mieux son Haki des Rois que Kaido. Mais Kaido a d'autres avantages, comme l'avantage physique de son corps, l'avantage de son fruit du démon. Ça lui donne, même si on dit que le Haki des Rois est supérieur au fruit du démon, mais si on met tout dans sa globalité, tu vois, genre, l'Haki des Rois est supérieur au fruit du démon, ok, d'accord, c'est bien beau, mais moi aussi j'ai le Haki des Rois. C'est-à-dire, je peux te contrer aussi ça, même si tu es plus supérieur à moi. Mais moi, en plus, j'ai mon fruit du démon. Et en plus, j'ai un corps imposant. Enfin, un corps imposant, un corps en titane. C'est-à-dire, globalement, dans sa globalité, Kaido a plus de, de supériorité dans chaque domaine que par rapport à Shanks. Mais Shanks, au niveau des Haki des Rois, est overcheaté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fort, parce on sait très bien, on a vu dans la vivre carte de King, que quand Kaido a voulu partir à Marineford, il est parti qu'avec King. Ils étaient deux. Parce que les gens oublient, les gens, quand il y a des débats, oui, Shanks a stoppé Nanani, mais vous n'avez pas vu la vivre carte de King, ou c'est quand personne n'en parle, personne ne dit. Shanks l'a stoppé avec son équipage. C'est dit sur la vivre carte, Shanks a stoppé King et Kaido avec son équipage. Après, je ne sais pas s'il y a eu une mêlée générale, s'ils ont mêlé les deux, ou je ne sais pas quoi, mais ils sont partis, ils les ont stoppés avec son équipage. Ils les ont stoppés avec son équipage. Donc voilà, ça veut juste dire que, parce qu'on a vu que Shanks est arrivé à Marineford tranquille, il n'était pas blessé, donc il n'y a pas eu un gros affrontement. Je pense que Kaido, par rapport à King, parce qu'on a bien vu que par rapport à Kid, il s'est jeté dans l'équipage de Shanks, il a perdu un bas. C'est-à-dire l'équipage de Shanks est sans pitié. Et donc je pense que si King aurait affronté l'équipage de Shanks, il serait mort. Donc je pense qu'il y a eu un petit clash de Haki des Rois, tout ça, un petit affrontement, et ça s'est séparé comme ça. Kaido, sachant qu'il ne pouvait pas avancer plus parce qu'il y avait un mur devant eux, et Shanks qui ne pouvait pas non plus les affronter parce qu'il savait très bien que si, dans l'éventualité où ils perdent, ce serait la fin du monde. Donc il y a eu un consensus comme ça pour dire, bah, vas-y, fais ce que tu veux et moi je retourne à mes occupations, c'est pas grave. Donc je pense que ça s'est passé comme ça. Du coup, il y a eu un petit consensus. Kaido est obligé de se réfréner parce qu'il savait très bien parce que Shanks, on dit que Shanks prend tout le monde en one-on-one. Non, Shanks n'allait pas le prendre en one-on-one. Si vraiment la bataille se serait éternisée, déjà King il serait dead et l'équipage de Shanks aurait pris Kaido en 12 versus 1. Et là, il a aucune chance, le type, hein. Il a beau être nanani, plus fort, je sais pas quoi. Il a aucune chance, il va se faire niquer. Et c'est pas le but de Shanks, c'est de trouver. Le but de Kaido, c'est de trouver un adversaire à sa hauteur. Pas de se faire tuer bêtement comme ça. Enfin, je pense. Donc, du coup, ouais, voilà. Donc, pour moi, mais les niveaux de puissance, il faut, il faut voir tout dans sa globalité. Dire que l'autre est plus fort que l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre one-shot l'autre. Et dire que l'autre rivalise avec un type, ça ne veut pas dire qu'il est égal avec lui. Comme je vous ai dit, pour moi, Roger et Shebeck sont les GOAT en haut, mais juste en dessous, juste un petit cran en dessous, t'as les Garp. En prime, moi je parle en prime, hein, niveau prime. T'as les Garp, t'as les Kaido, t'as les Lin Lin. Barbe Blanche au niveau échelon 3, qui est un peu plus fort. Genre, t'as, t'as, hum, t'as Roger Shebeck, en dessous t'as Barbe Blanche, et en dessous t'as les Kaido, Garp. Tu vois, tu les classes comme tu veux, tu peux les classer comme tu veux, mais eux tous, ils peuvent se battre, chacun à leur tour. Genre, un tel peut battre un tel peut battre un tel. Il n'y a pas de formule magique. En fait, ils ont tous, en globalité, la même puissance. Ils font partie de la même caste. Je ne veux pas parler de niveau Yonko, parce que pour moi, ce niveau-là n'existe pas. Mais ils font tous partie de cette même caste-là.
Tu peux même inclure Riley. Riley que je dirais est dans cette caste-là, mais niveau bas. Donc, il n'a pas le niveau de Kaido Prime, mais il peut le rivaliser, il peut le blesser et il peut aussi le battre. Comme Oden. Oden, je pense que Oden qui bat Kaido, qui peut battre Kaido quand il était jeune, je pense que si Oden, c'est parce qu'ils ont le même âge, hein, les mecs, ils avaient 31 ans à peu près quand ils se sont affrontés. Quand ils se sont affrontés dans la trentaine d'années, quand ils se sont affrontés à Wano Kuni. Donc je pense que si Oden se serait entraîné, aurait vécu à l'époque de maintenant, Oden serait un empereur. Et il aurait une puissance démentielle. Donc ça veut dire que Oden, tu peux le mettre aussi dedans. Donc, voilà, c'est tous ces pirates-là que vous pouvez classer dans ce truc-là. Après, il y a le débat Mihawk. Est-ce que Mihawk, tu peux le placer dedans? Mihawk, si tu le places dedans, tu le places dans le plus bas des échelons. Genre Mihawk, il est au plus bas de ce niveau-là, tu vois. Et encore, c'est dur en fait, Mihawk, parce qu'on sait que si, en vrai, tu peux le placer dans ce niveau-là. Parce qu'on connaît la puissance de Zoro actuelle. Donc pour moi, Mihawk est toujours plus fort que Zoro. Donc Mihawk, tu peux le placer vers ce niveau-là, tu vois. Il s'est quand même battu contre Shanks, mais il n'est pas plus fort que Shanks, faut arrêter. Donc Mihawk, tu peux le mettre dans ces monstres-là, tu vois, des Shebeck, Roger, Barbe Blanche, Garp, Riley, Kaido, Lin Lin, tu vois, tous ces mecs-là, Prime, hein, je parle. Je parle toujours en Prime. Tous ces mecs-là, tu vois, tu fais le classement, tu les places où tu veux, nanana, toujours Shebeck, Roger au-dessus, avec Barbe Blanche au-dessus, quand même. Après, tu les classes comme tu veux, tout ça, tu descends, tu descends. Et tout en bas, tu mets Mihawk, tu vois. Et Shanks bien au-dessus. Tu mets Mihawk. Avec Luffy qui est supérieur à Mihawk actuellement aussi. Donc tu mets Luffy au-dessus. Toi, tu mets des gens comme ça au-dessus. Et à la fin, tu mets Mihawk. Et à ce niveau-là, tu sais que Roronoa Zoro, en battant Mihawk, va atteindre cette sphère-là. Tu vois. Donc voilà pour moi. Voilà, donc je pense que c'est ça. Donc donnez votre avis et dites-moi si peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai oublié des choses. Mais voilà. Merci beaucoup à vous.